Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une habitante de Bellemare dit avoir subi des sévices sexuels à Beach-Tombeau. Son petit ami l'aurait droguée et elle a été prise de malaise. Hospitalisée pour douleurs atroces, les médecins ont dû retirer un bouchon de champagne de son ventre. Allégation de négligence médicale dans une clinique des Plaines Williams. Un habitant de Maïbo affirme que son bébé de 8 mois a été blessé avec une scie à plâtre. Dans le reste de l'actualité, les singes sèment toujours la terreur à Beaubassin. L'un d'eux s'est introduit dans la cuisine d'une habitante de la localité et a tout saccagé. Le singe a voulu s'en prendre à un bébé et qui mangeait. Terrorisé, la propriétaire des lieux témoigne. Bruno Lorette ira déposer devant la Court of Investigation instituée pour faire la lumière sur le naufrage du MV Wakashio. L'activiste social compte fournir des preuves et des documents qui, selon lui, démontrent une mauvaise gestion de cette affaire. Mais d'abord, un homme de 61 ans est décédé après un accident de travail à Jinfei ce mercredi. Il s'agit d'Erol Désiré Sissahaï, un habitant de Moka. Ce mécanicien réparait un camion porte-conteneur quand une rampe lui est tombée dessus. Il est mort sur le coup. Une habitante de Bellemare allègue avoir été agressée sexuellement par nul autre que son petit ami. Dans sa plainte, la présumée victime relate qu'elle s'était rendue chez le suspect le 4 octobre dernier à Beach-Tombeau. Le maçon de 30 ans lui aurait offert une boisson gazeuse et elle a été prise de malaise tout juste après. À son réveil, la jeune femme de 29 ans qui souffrait de douleurs au ventre s'est rendue à l'hôpital où elle a été admise. Après des analyses, les médecins ont constaté la présence d'un bouchon de champagne dans son corps. L'objet a ensuite été enlevé par le personnel médical. La jeune femme se confie. Quand il finit, dans moi, on va tenir connaissance. Quand il finit, il faut un bouchon champagne avec un bas de molécule. Moi, je bois coca, et du moment que je finis de boire un coca là, je vais finir en connaissance après. On va depuis de molécule, mais moi, je fais des douleurs avec de mon ventre. C'est mon chasseuse là, il n'y a pas avec un médecin. Je ne vais pas connaître moi-même. Je ne vais pas chanter qui parle de affaires comme ça. C'est pratiquement mon dense, mais ça peut être facilement. Le maçon de 30 ans est actuellement recherché par la police. Ce cas de négligence médicale allégué sur un bébé de 8 mois dans une clinique. Jason Rungasamy, âgé de 29 ans, allègue que son enfant, qui est né avec un pied-bot, a été blessé avec une scie à plâtre. Selon cet habitant du Sud, les faits se seraient produits le mois dernier lorsque le petit se faisait enlever le plâtre dans une clinique des Hautes-Plaines Williams. Le père de famille soutient qu'un membre du personnel soignant a commencé à faire une incision dans le plâtre lorsque son bébé s'est mis à hurler de douleur. Peu de temps après, un médecin devait constater plusieurs blessures au niveau de la jambe de l'enfant. Jason Rungasamy s'est confié à Télé+. Le 3 septembre, on amène nos enfants clinique. Ils ont un petit problème de du pied, club foot. On passe avec le docteur là-bas. Et le docteur nous propose pour mettre une plaque de du pied pour 2 semaines. Et nous retournons là-bas vers les 17. Quand on retourne, le docteur finit de dire que ça nous a passé pour retirer le plaque. Quand on a retiré la plaque là, nous rentrons dans la salle là, tu as des infirmières. On dit non, c'est nous, on commence à tirer la plaque là. À ce moment, madame là, on dit nous comment, il peut gagner paix avec sa graine. Il n'est pas capable avec sa graine. Et un monsieur rentré, il dit Michel là, coupe 5 coups pour moi. Et Michel là, on prend grain là, on prend l'information qui grossit la plaque là été, il peut commencer à couper. Il peut commencer à couper, mon Dieu Michel là, parle de trop profond parce que la plaque là pas à quantité épais là. J'ai mon garçon par mon premier plaque moi peut couper là, pas besoin de casser la tête, ça disque qui est dans le grain là, ça là là, qui pas coupe la peau. Mais Michel là couper, on commence à couper, et à un certain moment on commence tout descendre. Mon garçon, tu peux y aller, comment on commence à mettre ça. Regardez là, mon garçon, tu peux y aller, tu peux crier. Mon dis à Michel là, ou peut couper sur les pieds là, arrêtez, il continue. Et mon madame, il sortit, a fait une complainte, et à ce moment, il arrête de couper. Il peut dire non, comment bien continuer de couper pour qu'on connaisse si vraiment ils ont fait blessé. Mais bon, mon madame, il finit de faire complainte, il vient. On a fait une complète station, une sortie. Et
Comme on retourne, je check au petit plaque là. Le docteur principal est venu, il peut essayer avec un ciseau. Et les enfants là, tu peux extraire les enfants là comment ils souffrent et des aujourd'hui qu'on peut souffrir. Contacté à la direction de la clinique dans un communiqué confirme avoir enregistré une plainte concernant un enfant en bas âge qui a été légèrement blessé lors d'un acte médical pratiqué par un infirmier de l'établissement. La direction déclare qu'une enquête interne a été ouverte par la clinique afin de situer les responsabilités. La direction affirme que vu qu'une plainte a été déposée à la police par les parents de l'enfant, la direction ne peut faire d'autres commentaires à ce stade. 2 suspects arrêtés après les coups de feu à Caroline-Belair aux petites heures ce matin. Il s'agit de 2 habitants de la localité âgés de 27 et 32 ans. La police est à la recherche de l'arme à feu utilisée. Une dispute de voisinage serait à l'origine de cet incident. Cela après qu'une jeune femme a déserté le toit familial pour une affaire de cœur. Elle s'était réfugiée chez un jeune homme de la localité et les choses ont dégénéré. Une vingtaine d'individus armés ont fait irruption dans la maison. Plusieurs autres suspects sont activement recherchés. Je vous retrouve après la pause. Elle a eu une peur bleue hier. Sabrina Chanlao, mère de 2 enfants en bas âge, a surpris un singe dans la cuisine alors qu'elle faisait la vaisselle. Dans une déclaration à Radio Plus, elle raconte que ce singe, assez grand de taille, a débarqué dans sa cuisine en passant par l'imposte. Cette dernière, qui habite non loin du jardin Balfour à Beaubassin, explique que le singe a même voulu s'en prendre au bébé qui prenait son goûter. Il s'est saisi du biberon de l'enfant et a essayé de dérober sa friandise. Mère et enfant sont en état de choc. Le témoignage de Sabrina Chanlao. Moi, j'habite à côté de Jardin Balfour. Au départ, tu viens dans la cour, tu détruis beaucoup de choses qui nous plantaient, des légumes, des fruits, tout ça. Et hier, j'ai extrêmement peur parce que pendant qu'il me tuait faire la vaisselle, et mon bébé c'est avec moi dans la cuisine, il y a un singe, une rentrée assez grande de taille. Et quand il est rentré, il commence trop mal à faire dans la cuisine, il mangeait, mais pas trop vli. Mais à un moment donné, comme il tourne les deux, il trouve vli, il dit, l'eau se délapate, il est vraiment très grand. Moi, il est extra, puis il crie, comme il criait, il commence à se partout, au bas de l'étagère, au bas de buffet, il casse pas mal qui se dans la cuisine, tout ça. Et il dit, tu peux connaître comment pour sortir parce que quand il rentre, il passe à travers l'imposte. Mais à ce moment-là, il commence à se partout et moi, j'ai extra peur parce qu'il y a 2 bébés. Bruno Lorette a signifié son intention d'aller déposer devant la Court of Investigation instituée sur le naufrage du MV Wakashio. Il a envoyé une correspondance en ce sens hier au secrétariat. L'activiste social dit détenir des preuves et des documents qu'il compte fournir au président et à ses assesseurs. Bruno Lorette souhaite également, à travers sa déposition, obtenir des réponses à certaines interrogations. Effectivement, je vais aller déposer. J'ai envoyé un email hier, mais j'attends toujours une réponse de l'institution concernée qui va faire le commission of inquiry. Et moi, du moment que j'ai une réponse, j'irai déposer, certainement, avec tous les documents, toutes les preuves et tout ce qu'il faut pour venir montrer aussi l'incompétence et tout ce qu'il y a eu autour de Wakashio. Bon, des preuves, bon, il y en a déjà que j'ai établi. Et aussi, je voudrais savoir du Premier ministre, du ministre de l'Environnement et aussi du ministre Madou, qu'est-ce qui s'est passé la soirée du 15 au 16. Les pétitions électorales doivent être traitées au plus vite pour rétablir le sentiment d'instabilité qui règne à Maurice. Propos de maître Rachad Doriaou, président de la Middle Temple Association. Il était face à la presse ce matin. Cette association regroupant plusieurs avocats organise ce vendredi un memorial lecture à la mairie de Port-Louis. Le thème Saint-Gaëtan Duval and the Rule of Law. La Police and Criminal Evidence Bill a également été abordé.
Les employés des Mauritius descendront dans les rues de la capitale prochainement. Décision arrêtée lors d'une rencontre de la plateforme travaillère à Mauritius qui a réuni des employés des Mauritius et des Mates à l'aéroport de Plaisance ce mercredi. Selon le négociateur syndical Ivo Tanyan, cette manifestation sera basée sur 3 points, notamment restreindre l'espace aérien, l'injection de fonds dans la compagnie et finalement éviter les licenciements. L'Assemblée est très bien passée à l'aéroport, à Plaisance. Il y a presque 200 travailleurs qui sont mobilisés. Across the board, tout le monde est d'accord pour aller vers une manifestation publique. Tout le monde aussi d'avis. Là, ça 3 points qui nous peut défendre là. Premier, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert l'espace aérien uniquement pour les Mauritius, c'est-à-dire restreindre pour les autres compagnies. Deuxièmement, ils mettent passe dans la compagnie, parce qu'il y a des nouveaux avions, ils viennent pas travailler pour payer ça. Et troisième point, c'est hors de question qu'ils licencient du monde, alors qu'ils nous finissent d'accord pour une baisse de salaire de 40 à 60% pour sauver la compagnie. On travaillait d'accord avec ça, on travaillait d'accord pour une manifestation, parce que là, la balle est dans le camp du ministre du Travail, du Premier ministre, pour recevoir nous, pour tout simplement nous trouver une solution ensemble. Et puis pour terminer, le président américain Donald Trump participera demain soir à un échange avec les électeurs sur la chaîne télévisée NBC. Au moment même, son rival démocrate fera la même chose sur la chaîne ABC. Les deux adversaires de l'élection présidentielle du 3 novembre devaient initialement se retrouver jeudi pour le deuxième débat. Mais le rendez-vous a finalement été annulé, le président américain ayant refusé de participer au débat virtuel proposé par la commission organisatrice. Donald Trump s'exprimera depuis Miami, a annoncé NBC. Mercredi, Joe Biden, lui, sera à Philadelphie. Donald Trump et l'animateur respecteront la distanciation sociale et les participants venus poser des questions aux locataires de la Maison-Blanche porteront des masques, a précisé NBC. Depuis l'annonce le 1er octobre du test positif du président américain, l'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de tests Covid. Ils ont jusqu'ici toujours été négatifs. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.